1 Jean chapitre 2 versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bonjour à tous, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Et je vous souhaite un bon sabbat, si c'est à ce moment-là que vous observez cette méditation. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, ou plutôt l'inverse, j'aimerais vous partager, non pas tant quelque chose que j'ai à cœur, ni tant quelque chose qui me motive, mais quelque chose pour lequel ce serait un grand malheur pour moi si je ne le vous prêchais pas. J'ai intitulé cette méditation « Tirer entre le ciel et la terre ». Tirer entre le ciel et la terre. Comme si la personne que nous sommes était tirée entre le ciel et la terre parce que les deux la veulent et les deux manifestent des efforts colossaux pour l'obtenir. Le ciel et également la terre en la personne du diable et de ses anges. Et le ciel en la personne de Dieu, de Christ et de ses anges. Le ciel veut l'homme, le pécheur, mais la terre, le diable, le veut aussi, le veut également. Le veut parce que s'il ne l'a pas, il se verra imposer tous les péchés qu'il a poussé à commettre et il se verra tenu pour coupable de tous ces péchés-là. Pour celui qui a bien voulu être attiré par le ciel, attiré par Dieu. Donc nous allons faire cette méditation en deux parties, celle-ci étant la première. Et en guise d'introduction de cette méditation aujourd'hui, je dirais que en ces derniers jours, nous sommes tirés entre ciel et terre. Le diable, sachant qu'il n'a que peu de temps, comme c'est marqué dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 12, le diable s'efforce d'attacher l'âme des hommes à son train, qui se précipite à la vitesse de l'éclair vers la perdition. Le diable, sachant qu'il n'a que peu de temps, s'efforce, avec toute sa force et sa ruse, de déployer tous les efforts nécessaires afin d'attacher les âmes des hommes et des femmes à son train, qui va à la vitesse de l'éclair vers la perdition et le lac de feu. Il sait que son train va dans cette direction, mais il s'arrange pour que tous ceux qui le servent, ou du moins une grande partie de ceux qui le servent, la grande majorité, ne sachent pas ce qu'il sait sur la direction et la destination de son train et de tous ses wagons. Et en même temps que le diable s'affaire dans cette direction, Dieu aussi est à l'œuvre et cherche à attirer l'esprit des hommes vers lui et vers le ciel. Dieu aussi. Le diable est à l'œuvre et Dieu est à l'œuvre et l'homme se voit
comme tiré entre le ciel et la terre. La terre appelle l'homme à elle et Dieu appelle l'homme à lui. Quand je dis l'homme, c'est un terme générique qui comprend la femme, bien sûr, pour que tous se sentent concernés par ce que nous sommes ici en train de méditer. La femme fait partie de l'homme parce qu'elle est sortie de l'homme. Donc, lorsque nous parlons de l'homme, la femme est contenue dans ce terme. Et donc, à travers cette étude qui se présentera en 2 parties, nous voulons comprendre quels sont les moyens par lesquels le diable s'efforce de tirer les hommes et les attirer vers la terre. C'est la première chose. Et cela constituera notre première partie. Nous voulons comprendre et savoir et discerner quels sont les moyens par lesquels le diable s'efforce de tirer les hommes vers la terre. Et deuxièmement, ce que nous verrons dans la deuxième partie, quels sont les moyens également et les activités par lesquelles Dieu s'efforce lui aussi d'attirer les hommes vers lui et vers le ciel. C'est ce que nous voulons chercher à comprendre afin que nous puissions le discerner dans nos vies. Nous voulons comprendre ceci pour que nous puissions le discerner dans nos vies. Donc la liste que j'ai établie par rapport aux choses qui nous attirent à la terre, à savoir les moyens par lesquels le diable s'efforce de nous attirer vers la terre, ces choses-là et ces moyens que j'ai énumérés sont ceux-ci, à savoir les relations, relations familiales, relations amicales, relations sociales, toutes les relations humaines, c'est un des moyens. À travers les relations. Un autre moyen, ce sont les biens, les choses que nous possédons. À travers nos biens, les choses que nous possédons, le diable cherche à nous attirer à la terre et à nous attacher à son train, à sa voiture. Et troisième moyen, ce sont les illusions, les séductions et toutes les convoitises suscitées et nourries par Satan. À travers celles-ci, à travers les illusions, à savoir les tromperies de sa ruse, à travers toutes ces séductions par lesquelles il tente l'homme et à travers toute la large et presque infinie panoplie des convoitises qu'il suscite et qu'il nourrit en l'homme, à travers ces choses-là, il cherche à attirer les hommes, à nous attirer vers la terre et à nous attacher à son train qui va à grande vitesse vers la perdition. Les relations, les biens et toutes les nombreuses séductions, illusions et convoitises. Par ces choses-là, nous sommes tentés de nous attacher à ce monde. Comme nous avions vu dans notre lecture biblique, nous y reviendrons. N'aimez point le monde, nous dit la parole. Mais nous voulons comprendre quelles sont ces choses que nous aimons dans le monde et qui nous font aimer le monde, et par lesquelles le diable cherche à nous attacher à son long train qui va si vite, à la vitesse de l'éclair. Là où nous ne nous voulons pas aller. Nous voulons explorer le premier point sur les relations. C'est quelque chose de très délicat, mais parce que c'est délicat, ce n'est pas pour autant
que je le tairai, mais plutôt je vais, pour l'aide de nous tous, l'exposer, le présenter, afin que nous puissions le comprendre, le discerner et voir qu'en effet, le diable a bel et bien utilisé ses moyens pour nous attacher affectueusement, oui, c'est le mot, pour nous attacher affectueusement par nos affections à la terre et à ce monde présent. Je lis pour cela, et je ne tourne pour cela dans la déclaration du foyer chrétien à la page 447, paragraphes 2 et 3 pour commencer. Donc ce que je vais faire, je vous le dis tout de suite, c'est que, étant donné que j'ai beaucoup de citations, je vais peut-être sélectionner certaines et en omettre d'autres, ou simplement des parties de certaines que j'ai choisies et en omettre d'autres parties. Et le reste, je le laisserai à votre disposition pour votre lecture personnelle. Donc je ne vais peut-être pas tout lire, mais tout sera à votre disposition. Je lis le foyer chrétien à la page 447 et au paragraphe 2. Nous voulons comprendre, parce que moi je nous ai donné une énumération des choses que j'ai produit en liste, par lesquelles nous sommes attirés vers la terre, et maintenant nous allons lire pour vérifier que c'est bien le cas. Ça ne suffit pas que moi je le dise, il faut que nous le voyions et que nous puissions le lire, soit dans la parole de Dieu, soit dans les écrits de l'esprit de prophétie, qui n'est autre que le témoignage de Jésus. Je lis. Rien ne saurait mieux neutraliser ou chasser les bonnes influences et les nobles aspirations que la fréquentation des gens superficiels, insouciants et pervertis. Quelque attrait que ces personnes puissent exercer par leur intelligence, leur sens de l'ironie et leur gaieté, le fait qu'elles traitent la religion avec légèreté et indifférence est une raison suffisante pour éviter de les fréquenter. Plus elles sont attirantes à d'autres égards, plus ces personnes sont attirantes à d'autres égards, plus il faut redouter l'influence de leur amitié, parce qu'elles jettent tant d'attraits dangereux autour d'une vie profane. Est-ce que vous avez noté ici des mots clés qui nous montrent que c'est en réalité, c'est bel et bien l'une des choses par lesquelles nous sommes attirés à la terre? Qu'est-ce que c'était? Quelque attrait que ces personnes superficielles, insouciantes et perverties, quelque attrait que ces personnes puissent exercer par leur intelligence, leur sens de l'ironie et leur gaieté, etc. Donc, les personnes superficielles, insouciantes et perverties, et qui font preuve d'intelligence et de sens de l'ironie et de gaieté, sont des personnes qui exercent un attrait à nous. Parce que c'est à ça que cela s'adresse, c'est par rapport à cela, ces livres de l'esprit de prophétie s'adressent à des croyants, à des chrétiens. Et ces personnes-là du monde exercent un attrait, ont un attrait, et nous sommes appelés à nous garder de leur amitié. Pourquoi? Parce qu'elles nous attirent et elles nous attachent à ce monde. C'est un des moyens par lesquels le diable nous tire vers la terre. Pourquoi? Pour nous mener dans la même direction qu'il va, c'est-à-dire à la destruction. Les relations. Je lis, je continue, paragraphe suivant. La fréquentation des personnes du monde attire et éblouit les sens de telle manière que ceux qui subissent leur influence ne peuvent trouver
dans la piété, la crainte de Dieu, la fidélité et la loyauté, les forces qui leur permettront de demeurer fermes. Donc, autrement dit, notre côtoiement, notre fréquentation de ces personnes mondaines va totalement annuler la puissance de ces choses spirituelles qui devraient nous rapprocher de Dieu. C'est ce que je viens de dire. En fréquentant des personnes du monde, cela attire et éblouit nos sens d'une telle manière, parce que nous avons lu que leur intelligence, leur sens de l'ironie, etc., a une influence sur l'homme et tout précisément sur le chrétien, de telle manière que ceux qui subissent leur influence ne peuvent trouver dans la piété, la crainte de Dieu, la fidélité et la loyauté des forces qui leur permettront de demeurer fermes. Donc cela en se plaçant sous l'influence et en fréquentant des personnes du monde, cela annule le pouvoir de notre fréquentation de Dieu. Vous comprenez? Cela annule notre goût pour les choses de Dieu. Je poursuis. La vie simple et humble de Christ n'offre aucun charme à leurs yeux. Pour beaucoup de ceux qui se disent fils et filles de Dieu, Jésus, la majesté du ciel, est comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté, ni éclat. Pourquoi? Parce que ces personnes-là qu'ils fréquentent, dont l'esprit est totalement mondain, leur ont communiqué cet esprit qui fait que la vie simple et humble de Christ n'offre désormais plus aucun charme à leurs yeux. Parce qu'elle n'a déjà pas de charme pour l'homme du monde, et en fréquentant les hommes du monde, eh bien, cette vie simple de Christ et les charmes de la parole de Dieu perdent de leur attrait, et nous sommes maintenant attirés par le monde à travers notre fréquentation des hommes qui aiment le monde. Vous comprenez? Les relations humaines, sociales, ont cette faculté, et c'est comme cela que le diable les utilise et a cette fin. Pourquoi? Pour nous attirer et nous attacher à la terre afin que nous soyons détruits avec la terre. Détruits avec lui. Détruits avec tous les autres qui ont refusé de servir le Seigneur Jésus-Christ. Voilà le sérieux de l'influence qu'aura une personne qui aime le monde sur une personne qui prétend aimer Dieu. Elle annulera tout le potentiel de ces pratiques qui devraient être édifiantes dans la vie du chrétien, mais qui peuvent se transformer en une simple forme pour la simple bonne raison que nous avons choisi de mauvaises fréquentations. L'amitié du monde, comme il est écrit, je crois, dans Jacques chapitre 4, nous allons lire après. Je poursuis. Nous parlons de nos relations, les relations humaines et de leur influence sur notre esprit et sur notre goût, nos goûts spirituels. Je lis. Le monde ne doit pas nous servir de critère. Nous ne devons pas nous lier avec les incroyants et partager leur façon de penser, littéralement leur esprit, car ils détourneront notre cœur de l'Éternel pour nous faire adorer de faux dieux. Le chrétien fidèle, fermement attaché à la foi, peut faire beaucoup de bien. Il peut communiquer à son entourage les plus grandes bénédictions, car la loi du Seigneur se trouve dans son cœur, mais nous ne pouvons pas nous associer volontairement avec ceux qui foulent aux pieds la loi de Dieu et garder notre foi pure et sans tache. Pourquoi? Nous nous imprégnerons de leurs pensées, et si nous ne nous séparons pas d'eux, nous leur serons à tel point attachés qu'en fin de compte, nous partagerons leur sort.
Voilà comment nos fréquentations peuvent influencer notre attrait pour et notre attachement à cette terre. Et faire en sorte que nous soyons tant imprégnés de la pensée des personnes que nous avons fréquentées et que nous soyons à tel point attachés à eux qu'en fin de compte, nous finirons par partager même leur sort. Maintenant, pour conclure sur ce point des relations, j'aimerais lire davantage cette citation suivante qui dit, dans Foyer chrétien à la page 447, paragraphe 4, « Nous ne pouvons servir en même temps Dieu et le monde. Nous ne devons pas centrer nos affections sur des membres de famille mondains qui n'ont aucun désir de connaître la vérité. Nous pouvons essayer, par tous les moyens dans nos relations avec eux, de faire luire notre lumière, mais il ne faut pas que nos paroles, notre comportement, nos habitudes et nos actes soient de quelque manière modelés par leurs idées et leurs habitudes. Nous devons chercher à faire connaître la vérité dans tous nos rapports avec eux. Si nous n'y parvenons pas, moins nous aurons de relations avec eux, mieux cela vaudra pour notre spiritualité. » Dites-moi, est-ce que vous avez relevé ici ce que ces choses déclarent au sujet de notre disposition et du danger que nous courons dans nos relations avec des membres de famille mondains? Qu'est-ce que nous lisions? Je relis. Nous ne devons pas centrer nos affections sur des membres de famille mondains qui n'ont aucun désir de connaître la vérité. Qu'est-ce que cela vous dit ici? Il nous est présenté ici un déséquilibre d'effort dans la relation. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a un chrétien qui, soi-disant, aime la vérité et qui cherche à la connaître pour lui obéir. D'un autre côté, il y a un membre de sa famille qui est, comme la citation le dit, mondain, à savoir qui aime le monde, et qui, d'autant plus, n'a aucun désir de connaître la vérité. Donc qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas un joug inégal? Vous savez, c'était cette image qui nous est donnée, je crois, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, où la parole de Dieu nous présente cette image d'un joug inégal. C'est-à-dire que c'est comme si il y a 2 bœufs qui sont attachés à un attelage et qui tirent un outil simplement. Il y en a un qui tire plus que l'autre et ça va complètement déséquilibrer l'effort et faire souffrir l'un pendant que l'autre ne fait rien. Et c'est cette image qui nous est présentée ici dans l'esprit de prophétie, quand l'esprit de prophétie nous dit que dans nos relations avec ces membres de famille mondains, je le cite ici, d'ailleurs c'est intéressant parce que je vous invite à lire Foyer chrétien, page 447, paragraphe 4, et vous ne trouverez pas ce mot membre de famille, il y a marqué personne. Je suis désolé, ce n'est pas ce qui est écrit en anglais, il y a marqué relatives. Relatives, ça veut dire membre de famille. Donc vous voyez déjà, d'ores et déjà, qu'il y a des personnes qui ont un problème avec le concept de ce que l'esprit de prophétie nous dit vis-à-vis des relations que nous devrons entretenir et comment nous devrions les entretenir avec nos membres de famille qui sont mondains et qui n'ont aucun désir de connaître la vérité, sans parler de lui obéir. Il y a écrit, nous pouvons essayer,
entendez bien, nous pouvons essayer par tous les moyens dans nos relations avec eux de faire luire notre lumière. En effet, ce devrait être notre premier devoir, d'essayer par tous les moyens dans nos relations avec eux de faire luire notre lumière, à savoir de partager la lumière que nous avons reçue de Christ. Quand Jésus nous a fait passer des ténèbres à sa merveilleuse lumière, oui, nous pouvons essayer et nous devrons. Mais, tandis que nous essayons, il ne faut pas que nos paroles, notre comportement, nos habitudes et nos actes soient de quelque manière modelés par leurs idées et leurs habitudes. Donc si vous voyez que dans votre soi-disant effort pour faire du bien et faire luire votre lumière auprès de vos membres de famille, c'est impossible à moins que de faire ressembler vos paroles à leurs paroles, votre comportement à leur comportement, vos habitudes à leurs habitudes. Et c'est impossible sans que vous soyez modelés par leurs idées et leurs habitudes. Alors, s'il est écrit, si nous n'y parvenons pas, à savoir, si nous cherchons à faire connaître la vérité dans tous nos rapports avec eux, mais que nous n'y parvenons pas, qu'est-ce qui est écrit ? Moins nous aurons de relations avec eux, mieux cela vaudra pour notre spiritualité. Voilà le conseil que le Seigneur Jésus nous donne si nous voulons ne pas être attachés et démesurément attirés vers la terre. De faire cela par rapport aux relations. Même les relations familiales. C'est ce que l'esprit de prophétie appelle la corde de soie. Une corde, la corde sensible de nos affections. Le diable utilisera même cela. Parce que le diable n'a pas de pitié. Le diable est cruel. Il est cruel et nous devons reconnaître que Dieu ne nous protégera pas de ce combat des affections, même dans le cercle familial. Si je veux être attiré et me laisser être attiré vers le ciel, je ne devrais pas, comme c'est écrit, centrer mes affections sur des membres de famille mondains qui n'ont aucun désir de connaître la vérité. C'est un grand péril pour nous, frères et sœurs, aujourd'hui, que de faire l'inverse de ce que nous sommes appelés à faire ici dans cette déclaration, à savoir de passer tant de temps avec des personnes qui n'ont que si peu de temps à consacrer à Jésus. Ces personnes vont embrouiller notre discernement spirituel et elles vont nous tirer vers la terre, tandis que Jésus, parallèlement, s'efforce de nous attirer vers le ciel. Vous comprenez ? Donc, d'où la déclaration qui dit, si nous n'y parvenons pas, à savoir si nous ne parvenons pas à leur faire connaître la vérité, s'ils ne veulent pas de la vérité, en dépit de tous nos efforts dans ce sens, si nous n'y parvenons pas, alors à faire briller notre lumière, à maintenir nos actes, nos paroles, nos habitudes différents des leurs dans nos relations avec eux, alors moins nous aurons de relations avec eux, mieux cela vaudra pour notre spiritualité. Je vous laisse cette déclaration ici et je vous laisse méditer sur cela, réfléchir sur cela, considérer à la lumière de tout ce que nous venons de lire, quelle est notre position vis-à-vis de ces choses. Ici, j'aimerais lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. La raison pour laquelle ceci est important, c'est parce que dans tout notre amour pour nos membres de famille, à juste titre, que nous leur voulons du bien, il se peut que nous devenions comme ce prêtre qui n'avait, ce souverain sacrificateur qui n'avait plus aucune reproche à adresser à ses fils. Il les laissait faire tout ce qu'ils voulaient.
parce qu'ils ne pouvaient pas les changer, et nous aussi parce que certaines personnes ne pouvons pas non plus les changer, eh bien nous les laissons faire tout ce que nous voulons, et même nous ne réalisons pas qu'elles nous font faire tout ce qu'elles veulent. Comprenez? Donc en réalité, nous ne discernons pas que le diable se joue de nos affections. Et c'est sur ce point-là qu'il nous faut pouvoir discerner quelle est la meilleure attitude à adopter et quelle est la meilleure façon pour moi d'utiliser mon temps. Mon temps. Le temps est un talent et c'est un talent que le diable veut que nous gaspillions à tout prix. Et s'il le peut, il fera en sorte que nous nous gaspillons avec les personnes qui n'ont pas envie de connaître la vérité et certainement pas envie d'obéir au Seigneur. Je lis 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Je prends le temps ici, frères et sœurs, de m'attarder sur ce sujet, de ne pas le survoler trop rapidement, parce que c'est tellement important. Si cela fait 1h30, cette étude, c'est pas grave, vous la couperez au milieu et vous la terminerez plus tard. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Cette déclaration a tant de sens, tant de poids, qu'il semble que pour beaucoup de chrétiens, elle n'a ni de sens ni de poids. Pourquoi? Parce qu'elle est tant chargée qu'on ne peut que totalement lui obéir ou complètement l'ignorer. Il est écrit « Ne vous abusez point », à savoir, arrêtez de mentir un jour. Enfin, ne vous abusez point. Arrêtez de faire semblant, arrêtez de vous mentir, de mentir aux autres, de mentir à Dieu sur la question. Ne vous abusez point. Je dis cela parce que j'ai lu ce verset et il semblait que ça rentrait dans une oreille et que cela sortait aussitôt de l'autre. Pourquoi ? Parce que nous ne voulons pas être confrontés à la réalité de l'exigence qui est contenue dans cette déclaration de Dieu. Ne vous abusez point, dit-il. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ai-je reçu des bonnes mœurs de Dieu, n'est-ce pas? La parole me communique-t-elle de bonnes mœurs? L'Esprit de Dieu m'a-t-il appris à nourrir et à cultiver de bonnes mœurs, n'est-ce pas? Sauf que, qu'arrivera-t-il à toutes mes bonnes mœurs si je ne choisis pas les bonnes compagnies, y compris les familiales? Dites-moi, qu'arrivera-t-il à nos bonnes mœurs si nous faisons de mauvais choix de compagnie, y compris celui des membres de famille avec qui nous passons tant de temps? Qu'arrivera-t-il à mes bonnes mœurs? Elles seront étouffées, peut-être elles seront édifiées et ensuite elles seront descendues jusqu'aux abîmes, ensuite relevées parce que je lis une chose spirituelle, ensuite rabaissées. Pourquoi? Parce que j'ai choisi de ne pas faire de choix. En quoi ne devons-nous pas nous abuser? En pensant que les mauvaises compagnies ne vont pas corrompre mes bonnes mœurs. Non, mais je leur fais du bien. Oui, mais ça fait depuis combien d'années que tu cherches à leur faire du bien? Vous comprenez? Des fois, nous nous mentons. C'est pour ça que la Bible nous dit ne vous abusez point. Ne vous mentez point à vous-même. Vous vous mentez, vous vous trompez, vous vous abusez. Arrêtez de vous abuser. Si une personne est intéressée par la vérité, elle manifestera de l'intérêt. Si après toutes ces années, elle ne manifeste aucun intérêt, il faut changer de cap et faire en sorte de préserver notre spiritualité. Et cela requiert, frères et sœurs, de faire des choix douloureux. Seulement, ce sont des choix qui seront maintenus par la parole de Dieu. Tandis que nos amis, nos proches, peut-être, auront une toute autre vision et auront une multitude d'arguments
qui toutefois, quand comparés à la parole de Dieu, ne tiennent pas, mais après, quand tous les arguments auront été épuisés, maintenant, le diable va tirer sur les cordes de soi, de vos affections. Et c'est là que Dieu nous donne l'opportunité d'être attiré vers le ciel et d'accepter d'être attiré vers le ciel plutôt que de nous attacher à la terre en restant proche de ces membres de famille qui pourtant ont si peu d'intérêt pour Jésus, pour qui Jésus représente si peu d'attrait. Jésus dit, s'ils ne veulent pas connaître la vérité, le moins vous passez de temps avec eux, le mieux ce sera pour votre et notre spiritualité. Je lis également 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Nous sommes encore sur la question des relations ici. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 jusqu'à verset 18. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux, et j'y marcherai, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et vous séparez, dit le Seigneur. Et ne touchez point à ce qui est impur, et je vous recevrai, et je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Tout cela pour des relations. C'est que ce doit être important, n'est-ce pas? Autrement, Dieu il ne se fatiguerait pas à dire des choses aussi lourdes de sens. Mais la parole de Dieu nous dit, à la fois pour nos relations avec des incroyants que nos relations avec des personnes qui font profession de servir Dieu, mais qui se servent eux-mêmes. Elle nous dit quel rapport entre Christ et Bélial, ou quelle part avec le fidèle avec l'infidèle, à savoir, sous-entendant qu'elle n'en a et qu'il n'y en a aucun, et que le fidèle ne devrait avoir aucune part avec l'infidèle. Et c'est pour ça que Dieu dit « sortez du milieu d'eux ». Et nous comprenons le sens pratique de ces paroles dans le conseil que nous avons lu avant, à savoir que nous ne devrions pas choisir de fréquenter des personnes du monde, et que pour nos membres de famille, ce n'est pas que nous devrions les chasser de notre vie, simplement s'ils ne veulent pas de la vérité. Le moins nous passons de temps avec eux, le mieux ce sera pour notre spiritualité. Je n'ai fait que lire les choses qui sont écrites. Je n'ai fait que élargir sur ces choses que nous avons lues. Et pour terminer ce point-là, nous lisons Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4, verset 4. Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi de Dieu. Donc voilà ce que la parole de Dieu nous dit, voilà ce que Dieu nous dit. Ne cherche pas à être ami du monde s'ils n'aiment pas Dieu, mais que tu aimes Dieu, mais que tu cherches à être leur ami, c'est incompatible. S'ils ne veulent pas être l'ami de Dieu, s'ils ne veulent pas entendre Dieu, s'ils ne veulent pas prendre plaisir en Dieu, s'ils ne veulent pas entendre pour se soumettre à sa parole, eux et nous n'avons pas d'accord, de points en commun. Pourquoi devrais-je chercher à être leur ami? Je peux chercher à leur faire du bien, mais si dans mon effort pour leur faire du bien, la seule réaction qu'ils montrent, c'est qu'ils cherchent de plus en plus à aller dans la direction du monde,
dans laquelle direction le diable va, parce que c'est lui qui conduit le train dans la direction dans laquelle le monde est bondé, si c'est leur réponse à nos efforts, à mes efforts, à vos efforts, alors pourquoi devrais-je chercher à être leur ami? Vous comprenez? Je vais leur manifester tout l'amour que Dieu a pour eux. Mais de là à chercher leur amitié, la parole de Dieu me dit que cela ferait de moi un ennemi de Dieu. Si je suis ennemi de Dieu, est-ce que je suis attiré vers le ciel ou attiré vers la terre? Est-ce que je tends au ciel ou est-ce que je tends à la terre? Je tends à la terre parce que je veux ses honneurs. Mais le monde ne veut pas des honneurs que je veux de Dieu. Donc nous sommes tirés entre le ciel et la terre. Qui veux-je comme ami? La parole de Dieu nous dit, si tu veux Dieu comme ami, alors tu ne veux pas être ami du monde. Ce n'est pas possible. Donc les personnes qui aiment le monde, tu peux leur faire du bien, mais si elles veulent continuer à aimer le monde, tu ne peux pas être leur ami. Vous comprenez? Pourquoi? Pourquoi, mes frères et sœurs? Vous me direz, mais non, mais on aime tout le monde. Absolument, on aime tout le monde. Christ a donné sa vie pour le monde. Simplement, combien de personnes veulent de Jésus? Et ainsi donc, si des personnes ne veulent pas de Jésus, mais que vous voulez de Jésus, allez-vous chercher à avoir leur amitié à tout prix, au prix même de votre intégrité, de la pureté que Dieu veut que vous ayez, de votre innocence? Allez-vous sacrifier votre innocence pour plaire à des personnes qui n'aiment pas l'innocence de Dieu, l'innocence de Christ? Et donc c'est là que nous sommes tirés l'un entre l'autre et Dieu dit, il faut choisir l'un et délaisser l'autre. Si tu choisis l'autre, tu seras mon ennemi. Tu vas inévitablement lâcher prise de moi. C'est là que nous avons ces décisions lourdes et difficiles à prendre, mais qui sont, si nous les prenons correctement et avec discernement et méditation et dans la prière, qui sont salvatrices, qui sont un moyen de nous attirer vers le ciel. Lorsque nous ne faisons pas ces choses, mais que nous faisons les autres choses, à savoir que nous tendons à ces attraits que le ciel nous propose. Qu'est-ce que c'était? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi de Dieu. Dans les relations. Je poursuis. Vis-à-vis des biens. Nous l'avons dit, je vous l'ai énuméré au début. Quels sont ces moyens par lesquels le diable cherche à nous attirer et nous attacher à la terre? Nous avons vu les relations. Maintenant, nous voulons nous pencher sur la question des biens. Les choses que nous possédons sur la terre. Pour cela, j'attire votre attention vers les paroles de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21 et 24. Je lis Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille gâtent tout, et où les larrons percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les vers ni la rouille ne gâtent rien, et où les larrons ne percent ni ne dérobent point. Car où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et
mammon. Qu'est-ce que nous voyons ici comme leçon à tirer, ne serait-ce que de ces paroles avant de poursuivre? Nous parlons des biens. Jésus nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. À savoir, ne pensez pas que vous allez vivre si longtemps sur la terre, de vous amasser des trésors à ne plus savoir qu'en faire. Pourquoi? Parce que ici, les trésors que vous amassez ici, soit vous les perdrez, soit vous les léguerez à des personnes que vous ne connaissez même pas. Et à plus forte raison, vivons-nous aujourd'hui à une époque si proche du retour de Jésus, combien plus insignifiante est la valeur sur la durée des choses que nous amassons ici comme des trésors maintenant. Combien plus insignifiante est la valeur sur la durée, la valeur durable des trésors que peut-être nous pourrions nous amasser aujourd'hui même. Leur valeur sur la durée est encore plus insignifiante parce que leur durée sur le temps est encore plus courte parce que la venue de Jésus est encore plus proche. Vous comprenez? À savoir, leur valeur intrinsèque est terriblement minuscule. Mais cela requiert l'intelligence et l'œil de la foi pour le voir et pour le croire. Parce que la personne qui soit ne croit pas en la parole de Dieu, soit n'y attache pas réellement une confiance de foi, eh bien, elle verra dans les choses qu'elle peut amasser sur la terre de réels trésors. Pourquoi? Parce que soit elle ne croit pas en ce qui est écrit, soit elle n'y croit pas d'une telle manière qu'elle exerce la foi pour agir selon sa croyance, à savoir la croyance qui dit et qui nous dicte et qui lui dicte que ces choses-là sont d'une extrêmement courte durée, comme même le sentiment d'avoir amassé des richesses est toujours plaisant pour la chair. Mais il n'est pas plaisant, il ne devrait pas être plaisant pour l'homme qui a la foi de croire et de voir que les choses qu'il amasse aujourd'hui sont une perte plus qu'un gain. Une perte pourquoi? Parce qu'elles brûleront. Et donc, tout ce que nous économisons dans un livret d'épargne qui est en proie à être brûlé, c'est une perte plutôt qu'une économie, plutôt qu'un trésor. Vous comprenez? Et Jésus dit, pourquoi est-ce que cela est important? Parce que là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Donc le plus important, c'est pas est-ce que nous avons des trésors ou pas, parce que peut-être nous avons des économies. L'important, c'est ce que nous avons amassé, c'est ça qui va régir les affections de notre cœur. Là où est votre trésor, ce qui constitue mon trésor, c'est là où mon cœur sera. Si j'ai amassé un trésor dans le ciel, si j'ai avancé la cause de Dieu avec les moyens qui ont été placés entre mes mains, alors mon cœur sera là où j'ai mis tout mon argent. Mes affections porteront là-bas. Parce que c'est une chose naturelle. C'est comme ça que notre intelligence fonctionne. Là où nous investissons, c'est là où nous envisagerons notre avenir. Comprenez? Si j'investis dans une maison ici-bas, dans une perspective plus que simplement de l'utilitaire, si j'investis de manière démesurée sans avoir l'éternité en perspective, eh bien, mon cœur va être là où j'ai déployé toutes mes affections, tous mes efforts consacrés. Vous comprenez?
Autrement dit, ce que nous considérons comme notre trésor constituera le rocher de notre cœur et attachera nos affections à la terre. Vous voyez? D'où la raison pour laquelle je disais que les biens sont l'un des moyens par lesquels le diable cherche à nous tirer et à nous attacher à la terre. Parce que si nous y avons mis tant, nous avons mis tant d'efforts, notre cœur sera là. Et notre cœur ne sera pas au ciel, là où Dieu cherche à nous attirer. Et pour lequel endroit Dieu cherche à nous préparer. J'aimerais lire les paroles de 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17, c'était notre lecture biblique. 1 Jean chapitre 2, verset 15, où il est écrit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » C'est intéressant ici, j'y réfléchissais tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit, à quoi je n'avais pas vraiment réfléchi avant. Il y a un contraste ici d'activité des affections entre le verset 15 et le verset 17. Je vais vous le présenter. Il est écrit ici « N'aimez point le monde, etc. » ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et ensuite, il est marqué « Et le monde passe, et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » À savoir, celui qui aime le monde va passer avec le monde et avec sa convoitise. Toutefois, celui qui aime Dieu et qui fait la volonté de Dieu demeurera éternellement. Et qu'est-ce que cela veut dire ici? Cela veut dire, et cela renferme la leçon que aimer le monde, si vous y réfléchissez bien, aimer le monde, parce que nous nous demandons peut-être, mais c'est quoi aimer le monde? Seigneur, tu veux dire quoi? Aimer le monde, c'est une activité concomitante à faire notre propre volonté. Parce que c'est ça qui était marqué. Il n'y a pas marqué celui qui n'aime point le monde, il y a marqué celui qui fait la volonté de Dieu. Donc d'une part, vous avez la personne qui aime le monde et en qui l'amour du Père n'est pas, et cette personne va passer avec le monde et avec sa convoitise. Celui qui aime le monde, qui aura mis ses trésors dans le monde, qui se sera attaché à ce monde, à la fois par les relations, par les biens et par toutes ses séductions et ses convoitises, il passera comme le monde passe. Il sera détruit avec le monde quand il est détruit. Simplement, celui qui n'aime point le monde, mais qui fait la volonté de Dieu, lui, il demeurera. Donc, aimer le monde, comme je disais, est une activité concomitante à faire notre propre volonté, à assouvir les passions de la chair. Et c'est là que vous voyez qu'en fait, des fois nous nous disons, mais Seigneur, je ne comprends pas comment ça se fait que j'aime tant le monde. Pourquoi est-ce que mes affections sont portées vers le monde? Parce que nous aimons le monde lorsque nous ne faisons pas ce qui est marqué au verset 17, à savoir celui qui fait la volonté de Dieu. Donc lorsque nous... réfléchissez ici. Lorsque nous faisons notre propre volonté, que nous assouvissons les passions de la chair, dans quelque mesure que ce soit, de quelque manière que ce soit, eh bien nous nous retrouvons à aimer le monde parce que nous ne pouvons pas faire notre volonté et en même temps aimer Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus, qu'a-t-il dit dans Jean chapitre 14, verset 15? Je n'y vais pas, je vais juste le citer. Il disait, si vous m'aimez, disait-il aux disciples, si vous m'aimez,
gardez mes commandements. À savoir, la manière dont nous exprimons notre amour envers Dieu et la manière dont nous savons que nous aimons Dieu, c'est si nous faisons sa volonté, si nous gardons ses commandements. Pas d'une manière de légalisme, mais d'une manière affective. Alors, Jésus a dit, c'est ça, la manifestation du vrai amour. Pas de dire Seigneur, Seigneur, parce qu'il disait, il y aura des personnes qui vont venir à la fin et qui vont venir à moi et ils vont me dire, Seigneur, Seigneur, nous t'avons entendu. Et il me dit, et il leur dira, je ne te connais pas. Toi et moi, on n'est pas amis. Tu ne m'aimes pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'il avait dit aux disciples, si vous m'aimez, gardez mes commandements. À savoir, si vous m'aimez, faites ma volonté. Ce n'est pas limité au décalogue, c'est élargi à tout ce qui constitue la volonté de Dieu. C'est ça qu'il voulait dire. Le décalogue exprime de manière très concise la volonté de Dieu dans un segment très étroit, mais nous permet de partir dans toutes les différentes branches de ce qui est contenu dans chaque commandement et ensuite s'agrandit comme dans un gigantesque panorama, un peu comme à la Géode, à Paris. Vous aviez ce gigantesque cinéma. Il partageait des choses qui n'avaient pas beaucoup de sens, mais le principe est là. Vous avez le décalogue est étroit, mais quand il se déplie, vous avez toutes les facettes de la volonté de Dieu. Vous allez d'un verset à un autre, et ensuite, cela s'agrandit, cela s'agrandit, cela s'agrandit, Et Jésus dit, si vous m'aimez, faites cette volonté. Gardez mes commandements. Et donc, si nous gardons les commandements, si nous cherchons à faire la volonté de Dieu, si nous résistons à la tentation, si nous n'assouvissons pas les passions, les convoitises de la chair, alors nous savons que nous sommes en train de répondre à cet appel de ne point aimer le monde. Et celui qui fait la volonté de Dieu sort de cette équation, comme je le disais ici, il sort de cette équation qui est présentée du verset 15 à 17, au début du verset 17, car il renonce aux impulsions de la chair et il résiste à la tentation. Et c'est ainsi que nous aimons Dieu par-dessus les choses du monde. Jésus disait, on ne peut pas avoir deux maîtres. On va soit aimer l'un et haïr l'autre, ou on va s'attacher à l'un et mépriser l'autre. Quand on s'attache aux choses de la terre, on commence à mépriser Dieu. Pourquoi est-ce que l'on aime le monde? Parce que nous n'avons pas résisté à la tentation, parce que nous avons assouvi les désirs de la chair, et nous sommes retrouvés confrontés à ce constat de fait où ces paroles du verset 15 nous sont applicables. Mais ça ne vient pas de l'air, c'est une conséquence de n'avoir pas cherché à faire la volonté de Dieu. Et donc, j'aimerais lire ici les paroles de Luc, chapitre 21, verset 34. Luc 21, verset 34 à 36, où il est écrit ceci. Luc 21, je lis. « Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement, car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver, et de subsister devant le Fils de l'homme. » Que disait Jésus? Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie. J'aimerais vous lire une déclaration de l'esprit de prophétie ici, qui va donner beaucoup d'amplitude à ces paroles de Jésus. Je lis ici dans Premiers Écrits, à la page 266 et au paragraphe 1, premier paragraphe. Ici, Sir White
a reçu une vision de Satan et de ses activités et des conseils qu'il avait avec ses mauvais anges. Et nous recevons ici cette vision qui est terriblement instructive. Je vais essayer d'en lire la plus grande partie. Le reste, je vous le laisserai dans votre temps. Premiers écrits, page 266. J'ai vu que Satan ordonnait à ses anges de tendre leurs pièges, tout particulièrement devant ceux qui attendent la seconde venue de Christ et qui observent tous les commandements de Dieu. Il leur dit, à ses anges, que les églises étaient endormies et qu'afin de les retenir, il allait accroître sa puissance et le nombre de ses prodiges mensongers. Mais, dit-il, nous haïssons la secte des observateurs du sabbat. Ils travaillent constamment contre nous, ils nous ravissent nos sujets et ils les amènent à obéir à la loi de Dieu que nous détestons. Allez, enivrez de soucis ceux qui possèdent des terres ou de l'argent. Si vous pouvez les amener à placer leurs affections sur ces choses, nous les gagnerons. Ils peuvent professer la foi qu'ils veulent, mais occupez-les davantage à gagner de l'argent qu'à travailler à l'avancement du royaume de Christ ou à la diffusion des vérités que nous détestons. Montrez à ces gens le monde sous le jour le plus attrayant, afin qu'ils l'aiment et en fassent une idole. Voilà ce que Satan disait à ses anges lorsqu'il rentrait en réunion avec eux et qu'il conversait sur cette secte des observateurs du sabbat. Qu'est-ce qu'il leur a dit de faire? Qu'est-ce qu'il est déterminé à faire envers ceux qui professent de si grandes choses et qui présentent une si importante vérité au monde? Enivrer de soucis ceux qui possèdent des terres ou de l'argent. Voilà ce qu'il fera. Pourquoi? Pour les attirer à la terre et faire qu'ils soient plus occupés à gagner de l'argent qu'à travailler à l'avancement du royaume. Voilà comment l'ennemi agit, voilà son projet, voilà son plan de fonctionnement. Et nous pouvons réfléchir et voir individuellement à quel point il a rencontré des succès dans nos vies. Et nous pouvons ensuite confesser à Dieu combien nous lui avons donné de victoire, donc combien nous avons donné de victoire au diable, et être exhorté par cette même occasion à faire preuve de beaucoup plus de vigilance et à répondre à cet appel de Jésus, à veiller et à prier en tout temps. Jésus disait, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver. Afin d'être trouvés dignes, il faut que nous nous gardions nous-mêmes de peur que nos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie et par les inquiétudes de cette vie. Pourquoi sommes-nous inquiets? Pourquoi sommes-nous en danger d'être inquiets? Parce que nous avons des richesses et donc nous sommes inquiets de peur que nous les perdions. Le diable disait à ses anges, enivrez-les de soucis. Et donc, il nous faut absolument nous assurer dans cette expérience où nous sommes tirés entre le ciel et la terre, nous assurer que nous n'amassons pas des trésors sur la terre. Que ce que nous faisons sur la terre, nous faisons le strict nécessaire, strictement ce que Dieu veut de nous. Et que même si en faisant strictement ce que Dieu veut de nous, nous sommes en danger d'être chargés, enivrés de soucis, que sans cesse nous remettions ces choses entre les mains de Dieu et que nous ne les portions pas dans notre esprit en train de les ressasser sans cesse
c'est l'objectif du diable absolument d'arriver à accomplir ce dessein. Et ce devrait être notre objectif, de contrecarrer ses efforts dans ce sens et d'être plus zélés pour l'avancement du royaume de Christ et de sa vérité que nous le sommes pour l'avancement de nos propres intérêts. Car alors, nous donnerons à Dieu une victoire dans notre vie en ce que nous choisissons d'être attirés vers le ciel dans ce schéma-là précis, plutôt que d'être attirés et attachés vers la terre à cause de toutes les choses que nous devons faire, que nous devons accomplir, que nous devons préparer. C'est primordial que nous arrivions à nous décharger de tous nos soucis et aussi décharger de tous nos trésors amassés qui ne sont pas nécessaires. Puissions-nous les remettre dans la trésorerie du Seigneur afin que nous ayons le sentiment que nos cœurs, notre trésor a été placé dans le ciel et que par cette même occasion, nous avons dirigé nos cœurs également vers le ciel par cette activité-là. Voilà. Et j'avais lu cette déclaration de témoignage à l'Église, volume 1, en français, à la page 139, paragraphe 1, à page 141, paragraphe 1, et page 142 également, où il y a, c'est au chapitre 25, qui est intitulé « Les deux couronnes ». Je vous encourage à contempler cette chose. Ce chapitre, il est terriblement intéressant, terriblement édifiant, terriblement une grande source d'exhortation et d'encouragement pour nous qui cherchons à être attirés vers le ciel. La troisième partie sur les séductions, illusions et les convoitises, nous la verrons dans la deuxième partie, parce que là, il ne me reste plus de temps. J'aimerais juste conclure notre méditation aujourd'hui par les paroles de Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 5. Pour conclure, Colossiens chapitre 3, versets 1 à 5, où il est écrit: Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles de la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres tient à la terre, la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'avarice qui est une idolâtrie, versets 6 et 7, et à 8, car c'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de rébellion, dans lesquels vous aussi vous avez marché autrefois, lorsque vous viviez en elles, mais maintenant vous aussi renoncez à toutes, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la médisance, aux paroles déshonnêtes, qu'ils n'en sortent pas de votre bouche. Ne mentez point les uns aux autres, ayant dépouillé le vieil homme avec ses œuvres, et ayant revêtu le nouvel homme, qui est renouvelé dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, nous dit-on, non à celles de la terre. Mais comment faisons-nous cela? Comme c'était marqué dans le verset 5, faites donc mourir ce qui dans vos membres tient à la terre. Intéressant. Notre nature charnelle tient à la terre. Autrement dit, nous y sommes naturellement attachés. Nous sommes naturellement attachés à la terre. Parmi d'autres raisons, pour la raison simple et claire que nous avons été créés pour y habiter. Simplement, maintenant, par la foi, nous devons exercer notre influence pour comprendre que cette terre sera détruite. Et donc, il nous faut
ériger notre conscience comme supérieure à notre disposition naturelle à nous attacher à cette terre. Vous comprenez? Et donc, c'est ici que l'exercice de la foi entre en jeu. Nous décidons par amour pour Dieu de faire mourir nos passions charnelles telles qu'elles sont énumérées au verset 5 et 8. Je le lis. Faites donc mourir ce qui dans vos membres tient à la terre. Qu'est-ce que c'est? La fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, qui est une idolâtrie. Verset 8. Maintenant, vous aussi renoncez à toutes, à savoir la colère, l'animosité, la méchanceté, la médisance, les paroles déshonnêtes qui n'en sortent pas de votre bouche. Et en faisant mourir ainsi, frères et sœurs, ce qui dans nos membres tient à la terre, eh bien, qu'est-ce qui va nous faire être attirés et attachés à la terre? Plus rien. Pourquoi? Parce que nous sommes morts avec Christ. Parce que c'est ça que cela veut dire. C'est d'ailleurs ce qui est marqué au verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, comment pouvez-vous être ressuscités avec Christ si vous n'êtes pas mort avec lui? Dites-moi, frères et sœurs. Ce n'est pas possible. Donc si je veux être ressuscité avec Christ, il me faut mourir avec lui. Mais qu'est-ce que cela veut dire de mourir avec Christ? De faire précisément ce qu'il a fait, à savoir il a renoncé aux passions de la chair. Et si je renonce comme lui aux passions de la chair, si, comme c'est marqué au verset 5, je fais mourir ce qui dans mes membres tient à la terre, et comment mes membres tiennent-ils à la terre? Par toutes ces expressions de la chair déchue qui est la nôtre et que nous portons en notre être. La fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'avarice, la colère, l'animosité, la méchanceté, la médisance, les paroles déshonnêtes, toutes ces choses sont des expressions de notre nature déchue. Et si nous faisons mourir ces choses, ce sera notre manière d'exprimer notre amour envers Dieu. Et alors il pourrait être dit de nous que nous faisons la volonté de Dieu et que suivant ce chemin-là, nous serons attirés vers la terre, vers le ciel, pardon, nous serons attirés vers le ciel. Et ayant été attirés vers le ciel, nous nous préparerons pour le retour de Jésus et pour la vie où Jésus est, la vie où Dieu est. Et il pourrait être dit également de nous que nous demeurerons éternellement. C'est ma prière, frères et sœurs, que nous puissions faire cela, parce que dès que le sermon est terminé, alors il nous est donné l'opportunité de mettre en pratique, de faire mourir ce qui dans nos membres, dans notre nature, tient à la terre, de renoncer, de résister à la tentation, et ainsi de souffrir, parce que c'est une souffrance. C'est une souffrance, frères et sœurs, de mourir avec Christ. Bien que ce soit une activité, spirituelle et non physique, on ne vous appelle pas à mourir physiquement, toutefois, c'est une mort tout autant. Ce n'est pas moins une mort. Simplement, c'est une mort où, comme l'esprit de prophétie nous dit, nous aurons le sentiment que le sang nous est tiré des veines. Pourquoi? Parce que nous renonçons à notre nature, ce qui semble être la vie de notre être, mais qui n'est pas. Parce que Christ est notre vie, comme la parole de Dieu nous dit. Et Christ est également notre force. Et l'apôtre Paul disait que je peux toutes choses par Christ qui me fortifie. Et quand nous faisons cette expérience de mort, de faire mourir ce qui dans nos membres tient à la terre, alors nous pourrons jouir de cette résurrection. C'est ma prière que nous fassions et que nous fassions cette expérience. Et prochain message, nous verrons dans notre deuxième partie, à la fois la fin de cette première, et nous nous concentrerons, par la grâce de Dieu, sur les moyens et les activités par lesquels Dieu nous attire à lui et au ciel en parallèle de tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au nom de Jésus. Amen.